Bonsoir à tout le monde, bienvenue à ce moment, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire, notre rencontre avec Pasteur Marie-Noël, où nous nous retrouvons chaque semaine, une fois par semaine, pour être exhortés par la parole de Dieu. Et nous n'avons pas vraiment été constants ces derniers temps. Cela est dû à une ou deux circonstances, nous nous en excusons. Nous avons commencé avec une série intitulée « Car on donnera à celui qui a, et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a ». Et nous avons parlé dans le premier chapitre, dans la première partie, de celui qui a et de celui qui n'a pas. Ensuite, nous avons parlé des traits de caractère qu'on peut observer chez ceux qui ont. Et nous avons parlé du premier trait de caractère qui était la foi. Puis nous avons également parlé de la vertu. Et ce soir, par la vertu du Saint-Esprit, nous allons parler de la tempérance. Père éternel, nous te rendons grâce pour ce moment que toi tu permets que nous puissions nous rencontrer pour recevoir quelque chose de nouveau. Nous te disons merci pour cette série. Au-delà de cette série que nous avons commencée, nous te disons merci parce que nous savons que tu es Dieu, tu règnes. Merci pour le souffle de vie nouveau de tous ceux qui se connecteront aux différentes plateformes pour recevoir de toi. Merci pour ta parole qui sortira encore ce soir. Ce soir, pendant que nous sommes là, nous invoquons la divine présence du Saint-Esprit. Nous reconnaissons que sans lui, rien n'est possible. Sans lui, le message ne pourra pas être divulgué selon la volonté du Père. Alors, Saint-Esprit, nous t'appelons, nous t'accueillons en ce moment, en ce lieu. Prends le total contrôle de ce moment. Prends le total contrôle de l'instrument que tu t'apprêtes à utiliser ce soir. Et aie ton chemin. Durant cette exhortation, aie ton chemin. Pendant que quelqu'un est connecté pour écouter en direct ou en replay, aie ton chemin dans sa vie. Que ta parole qui sortira ne sorte pas en vain et qu'elle ne retourne pas au Père sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. Alors manifeste-toi. Aie ton chemin dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue. Car on donnera à celui qui a, et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et la Bible nous dit dans le livre de 2 Pierre, le chapitre 1, du verset 5 au verset 8, ceci. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Un instant. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons vu que quand nous observons ceux autour de nous qui semblent avoir, ceux qui ont, ceux dont le Seigneur a béni, nous nous rendons compte que différents traits de caractère émanent de leur comportement, de leur façon de faire, de leur façon de réagir. Et ici, dans 2 Pierre, le verset 7 au verset 8, certains de ces caractères sont cités. Alléluia. À partir du verset 5, je veux dire, certains de ces caractères
sont cités. Et ce soir, nous allons faire un focus sur la tempérance. Amen. Parce que lorsque nous observons dans la Bible les exemples de personnes qui ont, nous allons nous rendre compte que ces personnes étaient dotées de tempérance. Alléluia. Et c'est quoi la tempérance? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi la tempérance? Quand nous prenons la définition du dictionnaire, la tempérance est ce trait de caractère qui permet à quelqu'un de rester dans l'humilité, de ne pas vivre dans les excès, d'éviter les excès et de vivre dans la modération. Alléluia. C'est ça la tempérance. Amen. Et ce soir, nous allons voir 6 choses que nous devons savoir sur la tempérance afin que nous puissions nous approprier de ce caractère. Amen. Et la première chose, nous allons lire dans 1 Corinthiens, j'espère que vous avez vos bibles, vos blocs-notes pour prendre vos notes. Nous allons lire dans 1 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 25. Il est écrit: tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Que quelqu'un dise abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Voyez-vous, dans ce monde, beaucoup de personnes se disciplinent pour beaucoup de choses. Par exemple, les femmes, quand elles veulent perdre du poids, elles commencent à avoir des régimes alimentaires très stricts. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Non, je ne mange pas ceci, non, parce que je ne veux pas prendre du poids. En fait, pour ces choses qui sont corruptibles, là, les gens se disciplinent. Mais nous refusons de nous discipliner pour les choses qui nous permettent de gagner des choses, d'avoir une récompense incorruptible. Et comme je le disais, moi, je peux vous parler de la discipline des femmes lorsqu'il s'agit de perdre du poids. Elles sont tellement sélectives sur ce qu'elles vont manger parce qu'elles se disciplinent. Mais si nous voulons être parmi ceux qui ont, nous devons également nous discipliner en ce qui concerne les choses spirituelles. Alléluia. Et les personnes qui sont modérées, parce que comme je l'ai dit au tout début, la tempérance renvoie à un trait de caractère qui signifie qu'une personne est modérée, elle vit dans la modération, elle ne vit pas dans les excès. Les personnes qui sont modérées en toutes choses se disciplinent elles-mêmes et sont capables de réaliser de grandes choses dans leur vie. C'est la même chose spirituellement parlant. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible parle de la tempérance et que la tempérance est un trait de caractère que tout chrétien doit aspirer à cultiver dans sa vie. Amen. Le deuxième point que nous devons connaître sur la tempérance, ouvrons nos Bibles, nous allons lire dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 10, le verset 17. Bienvenue 6, c'est bon de t'avoir connecté. Ecclésiaste 10, le verset 17 dit: heureux toi, pays dont le roi est de race illustre, et dont les princes mangent au temps convenable, pour soutenir leur force et non pour se livrer à la boisson. Alléluia. La deuxième chose que nous devons savoir sur la tempérance ce soir, c'est que la tempérance est ce trait de caractère qui nous fait accepter de jouir à nos privilèges, de jouir de nos privilèges au bon moment. Voyez-vous, certaines personnes, lorsqu'elles se retrouvent à certains postes, à certaines positions, commencent à abuser des privilèges
position, commence à abuser des privilèges de ce poste. Mais lorsque nous avons la tempérance nous aide à demeurer humbles et à utiliser les privilèges qui nous sont offerts seulement en temps opportun. Alléluia. Je prends le cas de certains leaders. Certains leaders, dès qu'ils arrivent à un poste de leadership, commencent à abuser. Tu vas voir, avant, il n'était pas capable même de s'acheter une voiture. Mais dès qu'il accède à ce poste de leadership, son parking commence à devenir fourni. Lorsque nous sommes tempérants, les excès ne sont pas notre partage. Lorsque nous sommes tempérants, la tempérance en nous, qui est une vertu qui nous est donnée par le Saint-Esprit, nous apprend à utiliser les privilèges de nos positions au bon moment. Au bon moment. Voilà pourquoi la Bible dit « Heureux toi, pays dont le roi est de race illustre et dont les princes mangent au temps convenable, pas à tout moment. » Au temps convenable pour faire quoi? Pour soutenir leur force. Ça veut dire que les privilèges que tu as, tu dois les utiliser au bon moment. Tu ne dois pas les utiliser pour opprimer les autres. Tu ne dois pas les utiliser comme bon te semble pour te faire voir. Mais la tempérance que le Saint-Esprit te permet d'avoir te pousse à demeurer humble et à savoir quand est-ce que tu peux utiliser ces privilèges. Et en passant, les privilèges nous sont offerts quand nous sommes chrétiens par Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes mieux que les autres. Ce n'est pas parce que nous sommes au-delà des autres. Non, c'est parce que Dieu a un plan et qu'il t'accorde ces privilèges pour accomplir le plan ou les projets qu'il a pour toi. Bienvenue Enongene, bienvenue homme de Dieu. Ça fait longtemps que je ne te vois plus connecté. C'est un privilège de t'avoir ce soir. Alléluia. La troisième chose, j'ai dit au tout début que la tempérance, nous allons parler de la tempérance en 6 points et nous avons déjà vu 2 points. Il nous reste 4 points. Soyez connectés jusqu'à la fin et on va finir. Alléluia. Le troisième point, je voudrais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de Proverbes. Nous allons lire le chapitre 14, verset 29. Il est écrit: celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Voyez-vous, bien-aimés, la tempérance est tellement importante parce qu'elle est ce trait de caractère qui nous fait réagir à la provocation de manière modérée et avec prudence. Bienvenue Hervé, c'est un honneur de t'avoir ce soir connecté. Alléluia. Lorsqu'on est tempérant, on ne s'enflamme pas. Lorsqu'on est tempérant, on prend du recul, on réfléchit posément avant de réagir face à une situation, avant de réagir face à quelque chose, avant même de répondre à cause de cette vertu en nous qu'est la tempérance. Voilà pourquoi il est important que nous autres, chrétiens, aspirons à avoir cette vertu. Alléluia. Dans la Bible, lorsque nous prenons les exemples des personnes qui ont, David ne réagissait pas de manière impulsive. Amen. Salomon ne réagissait pas de manière impulsive. Toutes ces personnes qui avaient de la tempérance en eux observaient, prenaient du temps, prenaient un peu de recul avant de réagir. Et les gens sans modération ont plutôt tendance à réagir de façon inopportune, d'exploser juste comme ça. La tempérance nous permet donc de faire preuve d'une grande compréhension.
d'une grande prudence et nous permet ainsi d'éviter beaucoup de pièges que l'ennemi nous tend quotidiennement. Alléluia. La quatrième chose que nous devons apprendre ce soir sur la tempérance, qui est un trait de caractère qu'on retrouve chez ceux qui ont, est tiré du livre de Proverbes, le chapitre 28, le verset 16. Il est écrit: un prince sans intelligence multiplie les actes d'oppression. Tout à l'heure, au point 2, j'ai dit que la tempérance nous permettait de ne pas user de nos privilèges, de les utiliser au bon moment. Alléluia. Voilà ce que la Bible nous dit dans Proverbe 28, le verset 16. Un prince sans intelligence multiplie les actes d'oppression. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes un leader et que vous n'êtes pas tempérant, vous abusez de l'autorité que vous confère vos positions. Vous abusez de votre pouvoir. Et au lieu de diriger, diriger le peuple, ou alors dans le monde du travail, les staffs qui sont sous votre direction, vous commencez à les opprimer. Vous commencez à entrer dans un régime de dictature. Non. La tempérance est donc ce trait de caractère qui nous permet, nous leaders, nous autres personnes qui sont appelées à des responsabilités, à des postes de leadership, de ne pas abuser de sa grande autorité et de son pouvoir. Alléluia. Et la dernière chose que nous devons apprendre de la tempérance, qui est un trait de caractère que tout chrétien doit aspirer à avoir, c'est la deuxième partie de Proverbe 26, le verset 16, la partie B, parce que tout à l'heure nous avons lu juste la partie A. Il est écrit: mais celui qui est ennemi de la cupidité prolonge ses jours. Alléluia. Amen. Là, je pense que c'est le cinquième point, si je ne m'abuse, c'est le cinquième point. Mais celui qui est ennemi de la cupidité prolonge ses jours. Bien-aimé, la tempérance est ce trait de caractère qui permet à un leader d'être modéré dans l'acquisition des richesses personnelles. Ce n'est pas parce que vous êtes un grand directeur, ce n'est pas parce que vous êtes, je sais pas, à un poste très élevé que vous devez faire étalage de vos richesses. Non, lorsque nous avons la tempérance nous apprend comment utiliser les richesses que Dieu nous donne. Amen. La tempérance nous permet de savoir, je peux aller jusqu'ici et ne pas aller jusque-là. La tempérance nous permet de penser et de dire que voilà, j'ai besoin juste d'une voiture. Je n'ai pas besoin de 3 ou 4 voitures dans mon parking. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes tempérant, vous êtes également une personne modérée. Une personne qui ne vit pas dans les excès. Une personne qui est contrôlée et dirigée par l'Esprit de Dieu. Et qui n'est pas cupide. Amen. Le dernier point se trouve dans Galates 5, du verset 22 au verset 23. Il est écrit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous sommes tempérants, nous devons savoir que nous sommes influencés par le Saint-Esprit. La tempérance est ce trait de caractère
qui provient de l'influence à long terme du Saint-Esprit. Lorsque nous ne sommes pas influencés par le Saint-Esprit, nous ne sommes pas du tout tempérants. La tempérance est un fruit de l'esprit. Nous voulons les choses maintenant. Nous voulons qu'elles soient faites maintenant, comme nous voulons, à l'instant T, comme nous le voulons. Et nous oublions que le temps de Dieu est le meilleur pour nous. Le temps de Dieu est le meilleur pour nos projets. Le temps de Dieu est le meilleur pour nos vies. Alléluia. Alors, voici en 6 points ce que nous devons connaître de la tempérance. Et comme je l'ai dit au tout début, celui qui a, on lui donnera encore plus. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même le peu qu'il a. Et lorsque nous observons dans la Bible les exemples d'hommes de Dieu qui ils ont tous été influencés par le Saint-Esprit et ont ce trait de caractère qu'est la tempérance. Alors, bien-aimés, aspirons à être tempérants. Cultivons la tempérance. Un des sujets de prière que nous devons faire, c'est de demander au Saint-Esprit de nous accorder la tempérance, de nous influencer afin que nous puissions devenir des chrétiens tempérants. La tempérance nous rend modestes, la tempérance nous rend aussi humbles. Et une des choses qui caractérise le Seigneur Jésus, c'est son humilité, c'est sa modestie. Et si nous disons que nous sommes des poursuivants du Christ, nous sommes des suivants du Christ, ces traits de caractère doivent se retrouver en nous, afin qu'il puisse exécuter ses projets de paix pour nous, ses projets de succès dans nos vies, afin qu'il puisse être sûr que nous sommes prêts à recevoir encore plus pour pouvoir mener à bien les projets qu'il a longtemps définis pour nous sur cette terre. Alléluia. Bien-aimé, si tu es connecté ce soir, tu aspires à recevoir ce trait de caractère qu'est la tempérance. Si tu es connecté ce soir, tu ne connais pas le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Si tu es connecté ce soir, tu le connais même comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, mais tu veux encore redédier ta vie à lui, tu veux encore te redédier à lui. Fais simplement cette prière après moi. Dis simplement, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que tu es mort sur la croix de Golgotha pour moi. Alors, Christ ressuscité, ce soir, je te confesse comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Christ ressuscité, ce soir, je t'invite dans mon corps, dans ma vie, dans tout ce qui me concerne. Viens et fais de moi ton temple. Parce que je suis le temple du Christ ressuscité. Parce que je suis le temple du Dieu vivant. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, viens et remplis-moi de ta plénitude. Influence-moi dès à présent et rends-moi capable d'être tempérant. Au-delà de la tempérance, apprends-moi, apprête-moi, afin que je puisse être prêt lors de l'enlèvement de l'Église. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés,
Beaucoup de personnes pensent que être né de nouveau signifie qu'on leur a fait un lavage de cerveau. C'est simplement ça. Lorsque vous répétez cette prière. Alléluia. Bienvenue Gladys. Merci d'être connecté ce soir. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette exhortation. Mais si vous êtes arrivé à la fin, ce n'est pas du tout un problème. La rediffusion est disponible sur toutes les différentes plateformes, c'est-à-dire Instagram, YouTube, Facebook, que ce soit sur mon profil, que ce soit sur la page ou le groupe Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, que ce soit sur Twitter, X. La rediffusion est disponible chaque lundi et chaque jeudi, 19h00 GMT+1. Vous pouvez simplement rentrer même également sur ces pages si vous ne pouvez pas attendre le replay et vous tapez simplement Rencontre avec Pasteur Marie-Noël et vous allez être redirigé vers les différentes exhortations. Shalom, shalom ma soeur, shalom. Et comme il est de coutume déjà pour nous, nous n'allons pas clôturer sans avoir dit une parole de bénédiction dans nos vies. Mais avant de parler, de relâcher la bénédiction par la parole de Dieu ce soir, j'aimerais vous dire que Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est un ministère qui a pour mandat de bâtir les foi, de bâtir la foi de plusieurs personnes. Et par la grâce de Dieu, par la vertu du Saint-Esprit, beaucoup de personnes sont connectées et beaucoup de personnes voient leur vie transformée. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est cette exhortation chaque vendredi avec des replays en semaine, le lundi et le jeudi. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est une parole d'encouragement chaque mercredi matin avec des replays le mardi et le samedi. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est un moment de prière du lundi au vendredi en direct, chaque jour 4h30, GMT+1, 30 minutes de prière. Nous voulons simplement vous inciter à avoir une vie de prière, à débuter chaque journée avec Dieu. Le samedi et le dimanche, nous ne sommes pas en direct, mais nous continuons à aller en direct individuellement au pied de la croix. Bienvenue, Besson, c'est un honneur de t'avoir ce soir. Donc, chaque jour, un moment de prière. Pourquoi? Parce que la prière est importante. Nous voulons amener les personnes qui sont connectées à ce ministère à prier quotidiennement. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également un verset biblique chaque lundi pour nous permettre de mémoriser les versets. Qu'on ait au moins 4 ou 5 versets que chaque matin, si on nous appelle à tout hasard, quel est le verset que tu connais dans la Bible? Au moins, on ait des versets qu'on puisse citer. C'est important que nous puissions bâtir notre foi par la parole. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également la rubrique A Year Through the Bible. Nous parcourons la Bible une fois au moins l'année et chaque jour, des plans de lecture sont postés. Et au-delà des plans de lecture, pour ceux qui n'arrivent pas à avoir du temps pour pouvoir ouvrir la Bible et lire, une autre manière également de s'exposer à la parole de Dieu, ce que tout chrétien doit faire, c'est de l'écouter. Et donc, il y a la version audio qui permet d'écouter la parole de Dieu. Vous pouvez juste être là en train de travailler et juste écouter. Et cette parole qui sature l'atmosphère spirituelle vous impacte. La parole de Dieu ne sort pas et ne rentre pas au Seigneur sans avoir atteint le but pour lequel elle est sortie. Même quand vous avez l'impression que vous n'avez pas compris, parce que quelqu'un m'a dit une fois, ça ne sert à rien de lire la Bible si on ne la comprend pas. On restera toute cette vie sur cette terre, on ne comprendra jamais totalement la parole de Dieu. Parce que chaque jour qui passe, le Saint-Esprit nous révèle quelque chose de nouveau. Même dans un verset, quand nous avons eu une révélation aujourd'hui, il est possible que
2 jours, 3 jours plus tard, le Saint-Esprit nous rapporte encore sur ce verset, à ce verset, et nous donne une autre révélation de ce même verset. Alors, tant que nous sommes sur cette terre, nous devons nous exposer à la parole de Dieu. Et ne pas nous dire, nous avons déjà lu la Bible 1 fois, 2 fois, c'est suffisant. Non. Nous devons nous exposer à la parole de Dieu. D'où le programme A Through the Bible. Et nous avons également la rubrique « Je déclare ». Je déclare, non, c'est la rubrique « Déclare avec moi ». Pourquoi cette rubrique est intitulée « Déclare avec moi » ? Parce que par la vertu du Saint-Esprit, chaque mois, nous avons un thème. Le mois est sous un thème donné par le Saint-Esprit. Et chaque semaine de ce mois, nous avons un sous-thème. Et chaque semaine, nous voulons faire une déclaration forte. Nous déclarons quelque chose afin que la semaine soit influencée par cette déclaration. Que le mois dans lequel nous entrons soit influencé par cette déclaration. Et que l'ennemi sache que nous ne sommes pas des chrétiens à tout hasard. Nous sommes des chrétiens qui connaissons nos droits. Nous sommes des chrétiens qui connaissons notre identité. Nous sommes des chrétiens qui connaissons la parole et comment l'utiliser. Et rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également rechercher la face de Dieu, qui est tout simplement une parole pour encourager quelqu'un, comme une citation, mais également couplée par la parole. Parce que tout ce que nous faisons dans ce ministère émane de la parole de Dieu. Amen. Alors, nous voulons recevoir la bénédiction de ce soir. Et la bénédiction de ce soir nous vient du livre de Proverbes 16, le verset 20. Il est écrit, « Celui qui se montre attentif à ce qui est dit trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. » J'aimerais simplement que vous étendiez vos mains vers moi, tandis que j'étends mes mains vers vous. Éternel, 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 je te rends grâce pour cette parole que tu es en train de relâcher dans la vie de tes enfants ce soir. Par la vertu du Saint-Esprit, je sors cette parole de la parole de Dieu et je la plante dans la vie de quelqu'un qui est connecté ce soir, dans la vie de quelqu'un qui écoute cette exhortation en replay, et que cette parole dans la vie de quelqu'un commence à produire du fruit, que cette parole dans la vie de quelqu'un aille en profondeur, s'établisse, devienne ferme et commence à produire du fruit. Je prie que cette parole nous garde dès à présent jusqu'à notre prochaine rencontre, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de cette exhortation. Merci de vous être connectés. Vous avez rendu ce moment d'exhortation spécial. Merci, ma bien-aimée Gladys. Merci, homme de Dieu Emmanuel. Merci, Jeanne, Hervé. Merci, Besson. Et beaucoup d'autres qui se sont connectés, même si c'est pour 1 minute. Merci. Je reste et je demeure votre servante, Pasteur Marie-Noël. Mais n'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime. Moi, je peux vous aimer, voilà pourquoi j'obéis au mandat de Dieu, mais il vous aime encore plus. Soyez bénis, très bon week-end. Shalom.